récemment de passage à Londres pour son procès qui l'oppose au groupe de presse Associated Newspaper, aux côtés notamment d'Elton John. Le prince Harry est visé pour une toute autre affaire. Après le mégoï et les révélations faites dans l'interview d'Oprah Winfrey, le fils du roi Charles III était revenu en Angleterre au moment des funérailles de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, mais ses relations avec la famille royale sont depuis au plus mal. À tel point qu'il doit rendre les clés de Frogmore Cottage et pourrait être banni d'un moment clé du couronnement de son père. Le documentaire Netflix Harry et Meghan sorti fin 2022 et son autobiographie Choc le suppléant publié en début d'année, y sont pour beaucoup dans les rapports glaciaux qu'entretient désormais le fils de Diana avec la firme. Mais ce ne sont pas ses proches qui l'attaquent pour ses déclarations. Le prince Harry épinglé pour son visa américain dans son livre, le prince Harry a mentionné avoir consommé de la drogue, plus précisément de la cocaïne et de la marijuana mais aussi des psychédéliques comme l'ayahuasca. Et cela n'a pas échappé au groupe conservateur Heritage Foundation. Le Télégraphe a expliqué ce 4 avril qu'une demande a été faite auprès des autorités pour dévoiler la demande de visa américain du duc de Sussex. Habitant désormais aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle et ses enfants Archie et Lily. Il est soupçonné d'avoir bénéficié d'un traitement spécial pour entrer sur le territoire. Le directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom à la Heritage Foundation a expliqué, les candidats à l'entrée aux États-Unis doivent dire s'ils ont consommé des drogues. S'ils répondent par l'affirmative, ils doivent remplir un formulaire beaucoup plus détaillé. Parfois, l'entrée leur est refusée. Une intervention de haut niveau est soupçonnée, mais son origine est inconnue. Le Télégraphe explique que plusieurs demandes ont été faites pour obtenir la demande de visa du prince Harry auprès du ministère de la Sécurité intérieure, du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, et du service de la citoyenneté et de l'immigration américaine. La fondation compte saisir la justice si sa requête n'est pas satisfaite d'ici le 12 avril, rapporte son avocat M. Douy. Pour Naël Gardinier, cela peut relever du Congrès et doit être réglé au plus vite. Le prince est-il dans la tourmente ?